Hello à tous. Vous me voyez tôt le matin, il est 5h28. Personne ne regardera ça en live. Je serai tout seul, vous le regarderez en replay. J'avais une demi-heure là entre deux trucs et je me suis dit, je vais aller leur parler. De quoi est-ce que je peux leur parler? Putain, il y a un viewer. Je pensais pas qu'il y aurait quelqu'un de réveillé à part moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux leur dire? De quoi je peux leur parler? Je vais leur parler d'argent. Parce que c'est le sujet de fond. Vous êtes là parce que vous voulez en gagner plus d'une façon plus agréable. Et si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a des choses qui vous bloquent. Parce que dans votre mindset, dans vos stratégies, dans votre rapport à l'argent. Jusque-là, logique, tout le monde comprend. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qu'on peut aider, qu'on sait aider, et qui disent c'est trop cher, je ne peux pas investir cette somme-là sur moi, j'ai pas d'argent. J'aimerais vous proposer ce matin un twist mental et quelques histoires par rapport à tout ça. Hello Marie-Pierre, oui c'est vrai, toi t'es au Québec, tu triches toi. Toi c'est une heure normale pour toi. Est-ce que dans votre vie, il y a eu un moment où vous avez eu une facture qui est tombée par hasard, au pif, les impôts ou une voiture qui pète, hein, toujours ces deux trucs là, de toute façon qui viennent nous foutre dedans, et vous n'avez pas la somme. Jusque là c'est à peu près arrivé à tout le monde je pense. Facture qui tombe au moment où on ne l'attendait pas, etc. Mais vous n'avez pas le choix. Et vous êtes obligé. Si vous ne payez pas les impôts, vous avez des problèmes. Si vous ne réparez pas la voiture, vous ne pouvez plus rouler. C'est embêtant. Et là, vous trouvez une solution. Je ne sais pas comment, mais vous en trouvez une. Normalement, c'est déjà arrivé à tout le monde. À partir de là, ça veut dire que le problème, c'est pas l'argent, puisque vous êtes capable de faire preuve de ressources intérieures pour en trouver. Donc si le problème, c'est pas l'argent, c'est autre chose. Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Qu'est-ce qui me prouve que? Je vais me laisser du temps pour y réfléchir. On a tous déjà dit des choses comme ça. Et je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour en parler. Est-ce que ça va marcher pour moi? Comment ça marche? J'ai besoin de connaître le détail, chaque millimètre, etc. Sinon je ne peux pas avoir confiance, je ne suis pas sûr, j'ai déjà essayé, etc. Est-ce que vous mangez des légumes une fois dans toute votre vie et ensuite vous dites c'est bon, je suis en bonne santé? Non. Vous bouffez tous les jours, plusieurs fois par semaine, sinon ça ne marche pas. Ok. Est-ce que quand vous prenez l'avion ou le train, vous savez exactement comment ça marche? Moi pas en tout cas. Peut-être des ingénieurs en avion là dans l'audience, mais moi je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais même pas comment marche ma voiture dans les grandes lignes. Je sais à peine regonfler un pneu de toute façon. Donc, on a conscience que c'est pas quelque chose a été fait une fois ou a pas marché une fois qu'on ne peut pas le refaire. Il faut le refaire. On sait aussi qu'on n'a pas besoin de tout comprendre pour avoir confiance. Okay. Donc le vrai problème, il est où? Le vrai problème, c'est toujours le même. Est-ce que vous avez assez confiance en vous pour y arriver? Est-ce que vous avez assez confiance en nous pour vous y aider? Est-ce que vous avez assez confiance dans nos méthodes pour comprendre qu'elles peuvent marcher? Il n'existe pas une seule méthode. Nous, on a 6 ou 7 chemins différents au sein de nos programmes pour les clients qui veulent développer leur activité. Donc quel est le vrai problème? 100% des objections sont en fait un moyen de dire j'ai peur et j'ai pas confiance mais j'ose pas te le dire. C'est inconfortable pour moi, j'ai peur. C'est risqué. Ça pourrait ne pas marcher. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? J'ai investi plusieurs milliers d'euros et ça ne marche pas. Et si ça marche? Je voudrais juste qu'on prenne quelques secondes maintenant pour regarder la notion de risque. Je ne change rien, je garde mes 5 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros dans un programme, je ne les ai pas investis, je les garde. Ils vont de toute façon partir parce que je vais finir par les dépenser dans autre chose, hein. C'est comme ça. Hein. Et ma situation ne change pas, 100% de chance. Hein. Si ça ne marche pas depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, il n'y a pas de raison que ça marche d'un coup du jour au lendemain, on continue à faire la même chose. Donc ma situation ne change pas, voire elle empire. Donc l'argent de toute façon n'est plus là. Et ma situation est plus merdique qu'avant. D'un autre côté, j'investis sur moi. L'argent n'est temporairement plus là, mais je suis capable de le récupérer. Je change, mes compétences changent, mon mindset change. Ma situation a 100% de chance de changer, et probablement 70 ou 80% aussi vite que je le veux.
Mais de toute façon, elle finira par changer obligatoirement, puisque j'aurai appris à devenir la personne qui peut. Qu'est-ce qui est risqué? Si vous êtes face au sol qui se dérobe sous vos pieds, que vous avez le choix entre rester sur place et avoir 100% de chance de mourir, ou essayer de sauter et avoir 80% de chance que ça passe, qu'est-ce qui est risqué? Ah oui, mais si je saute, je suis pas sûr. Oui, mais si tu bouges pas, t'es sûr, hein. C'est pour ça qu'on dit toujours que le mindset est si important, c'est pour ça qu'on parle toujours des croyances, de l'environnement, de la vision, de l'identité, parce que c'est ça qui est au cœur de tout. On vient avec Coleman Publishing là d'investir 50 000 euros dans un mastermind. C'est même pour nous, c'est beaucoup d'argent, hein. 50 000 euros, il faut savoir, je préférerais que ce soit un salaire, hein. Mais on sait qu'on a besoin d'évoluer de notre manière de penser. Et à ce prix-là, je vais vous dire une chose, j'ai accès à leur plateforme de formation aussi, etc. 95% de ce qui est dans la plateforme de formation, je le sais. Mais je paye pour m'exposer à des gens qui sont où je veux aller et qui savent comment penser pour y aller. Et rien qu'en regardant un petit peu comment ils pensent, comment ils réfléchissent, etc., ça a débloqué des choses. Et nous, on a fait plus 40% de chiffre d'affaires. On a des clients régulièrement qui, après avoir regardé une vidéo, ça leur débloque un truc, ils font x2. Ça arrive souvent. Ou des personnes qui font x2 leur prix parce qu'ils nous ont parlé 5 minutes. Et ça passe. Parce que le problème n'est pas ce que vous apprenez, mais qui vous devenez. Dans votre rapport à l'argent, dans votre rapport au mindset, dans votre rapport à la vente, dans votre rapport à l'entreprise, dans votre rapport à vos clients. C'est qui vous devenez qui vous permet d'avoir des résultats différents. Et pour devenir quelqu'un d'autre, il faut s'exposer à des gens pour qui ce succès a été normalisé. Et donc je peux devenir une personne différente et avoir des résultats différents. Je rappelle que c'est toujours pareil, hein, pour avoir il faut faire, pour faire il faut être. Qui je suis détermine ce que je fais, qu'est-ce que je fais détermine ce que j'ai. Donc tout passe par qui vous êtes, qui vous devenez, ce que vous êtes capable de faire. C'est pour ça qu'on paye. On paye pour s'exposer au succès. On paye pour s'exposer à la normalisation de là où on veut aller. Assieds-toi à côté de moi 5 minutes dans une pièce, tu vas trouver que 10 000 euros par mois, c'est rien du tout. Moi, si mon entreprise, elle fait 10K par mois, je dépose le bilan, hein. Moi, j'estime que le strict minimum vital chez nous, en deçà duquel, pourquoi on fait ça, c'est 50K peut-être. En dessous, je ne veux même pas qu'on m'en parle, hein. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Ma normalité évolue. Et en vous exposant à nous, à notre équipe de coach, aux autres clients de la DG, des choses comme ça, votre normalité évolue. Si vous avez l'habitude d'investir plusieurs milliers d'euros sur vous, c'est facile de les demander à vos futurs clients. Puisque vous trouvez ça normal, vous voyez l'impact que ça a. Vous ne pouvez pas demander quelque chose que vous ne feriez pas pour vous. Vous ne pouvez pas vendre à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros si vous n'êtes pas capable de les mettre. Factuellement. Votre inconscient va vous en empêcher. Il y a une dissonance cognitive qui va s'opérer. À partir de là, quelle est la meilleure stratégie pour débloquer votre mindset? Faire quelque chose qui fait peur, foncer les 2 pieds dedans, même si ça fait flipper. Et si vous n'avez pas l'argent, vous le trouvez, vous en êtes capable. Si c'est ce que vous voulez, attention, c'est pas ce que vous voulez, très bien, aucun problème. Vous pouvez rester là, vous êtes les bienvenus aussi longtemps que vous voulez, consommer du contenu gratuit. Moi, j'ai pas de problème avec ça, c'est pour ça qu'on l'édite. Parce qu'il y a des gens qui ont trop peur pour se lancer. Et qui veulent pas sortir de leur zone de confort. Je respecte. Vous n'atteindrez pas certains paliers, mais si vous êtes d'accord avec ça, si le sacrifice que vous êtes prêt à faire, c'est votre réussite pour rester dans votre zone de confort, c'est un choix. Et si c'est ce choix que vous avez décidé, que vous l'assumez, c'est ok. Il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de devenir tous Elon Musk, hein. Tranquille. Si vous voulez gagner 1000 euros par mois et chanter Kumbaya dans la forêt, vous serez probablement très heureux aussi. La question, c'est comment vous voulez être heureux. Qu'est-ce que vous voulez posséder dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez comme environnement? Comment vous voulez penser? De qui vous voulez être entouré? En fait, c'est faire un choix et savoir ce que vous êtes prêt à donner et à sacrifier pour que ce choix se réalise. Et si on a une toute petite ambition, on n'est pas obligé de sortir de sa zone de confort. Pour gagner 1000 ou 2000 euros par mois, il n'y a pas besoin de sortir de sa zone de confort. Pour gagner 5000, 10 000, 20 000 par mois,
Là, il va falloir vous challenger un peu plus. Parce que c'est pas encore votre normalité, c'est pas encore votre réalité. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est d'investir ce soir, bien sûr. Et après, foncièrement, je suis subjectif, je vends ça. Mon entreprise gagne de l'argent avec ça, donc forcément. Mais je le fais pour moi. Et je dépense au moins 100 000 euros en formation, cours et coach à l'année. Et je fais ça depuis 5-6 ans. J'ai dépensé un demi-million, je pense, depuis le début de ma carrière en formation et en coach. C'est ça qui m'a amené là aujourd'hui. Et à chaque fois que j'arrête, je stagne ou je régresse. À chaque fois que je recommence, je réussis. Et moi aussi, des fois, il y a des moments où je n'ai pas l'argent. Si c'est important, je le trouve. Si c'est pas important, il est hors de question de se challenger. Si c'est pas ce que vous voulez, si au fond de vous, finalement, vous vous en foutez et que vous êtes confortable là où vous êtes, bien sûr que c'est stupide de vous challenger à trouver l'argent. Soyez tranquille, asseyez-vous sur une terrasse et buvez un mojito. Vos choix de vie déterminent où vous êtes dans le futur. Si votre vie actuelle ne vous convient pas et que vous voulez un futur différent, il faut faire des choix de vie challengeants. Ça va être trouver l'argent là où vous ne l'avez pas. Vous en êtes capable. Si vous le voulez vraiment, vous savez le trouver. Pas me raconter de conneries, j'ai vu des gens plus dans la merde que vous le trouvez. Peut-être que vous ne le voulez pas. Et c'est ok, il n'y a pas de culpabilisation, c'est pas mal. Vous avez le droit en fait de ne pas vouloir vous challenger, de rester dans votre zone confortable et de dire moi je veux une vie cool, tranquille, c'est moi. C'est complètement ok, moi j'ai eu une période de ma vie où c'était ça. J'ai une période où je vous ai fait du lifestyle entrepreneur. Alors il se trouve que j'ai plus de compétences que la plupart des gens, donc mon lifestyle à moi il était à 10-15K, mais je voulais pas aller au-delà. Je voulais surtout pas comme challenge, je voulais travailler 2 heures par jour, j'étais tranquille. Donc cette méthode vraiment saine. Et à un moment je me suis dit ok maintenant je veux une autre vie, je veux bâtir, je veux construire, je veux arriver quelque part, je veux scaler, je vais me challenger. Et là j'ai redépensé de l'argent sur moi, j'ai remis des heures de travail, j'ai remis de la rigueur, etc. Et j'ai passé des paliers. Essayez de savoir dans quelle saison vous êtes en fait. Il y a une saison de scale où on monte. Cette saison, elle est inconfortable, on n'a quasiment pas de rentabilité, on investit sur soi, on cherche des ressources, c'est dur, on a moins d'argent dans son entreprise, etc. Et quand vous avez passé un palier, il y a une saison de cut. Vous enlevez tout ce qui est superflu, vous prenez du profit, et vous êtes tranquille un petit peu, et puis quand vous décidez, vous remontez ou pas. Regardez dans quelle saison vous êtes de votre entreprise et choisissez en fonction ce que vous allez devoir faire. Il y a des saisons de contraction, il y a des saisons d'expansion. Si vous êtes dans une saison d'expansion, il faut vous challenger. Si vous êtes dans une saison de contraction, tranquille. Prenez sur vous, 12 ans pour vous, reposez. J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Le reste, si vous voulez savoir comment nous, on peut vous aider à le faire, j'ai mis le lien du quiz dans la description de cette vidéo. Pour le reste, vous savez tout. Et de toute façon, j'ai encore des petits trucs à vous raconter dans la journée, donc on se reverra plus tard. Allez, bonne matinée, 5h41. On peut aller prendre un café, je pense.